Madame Nathalie Goulet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous devons aujourd'hui au Président Mézard un texte qui, je dois dire, fait honneur, comme beaucoup d'entre nous l'ont dit, à son travail de parlementaire et au travail du Parlement. Et c'est plutôt un éloge de la méthode que je voudrais faire. Parce qu'une commission d'enquête suivie de propositions de loi très bien articulées et légitimes en fonction des sujets de la commission d'enquête, puis des navettes successives et le bienfait, Monsieur le Ministre, d'une vraie navette où on prend le temps de travailler un texte sur une base solide, c'est quand même un cas un peu exceptionnel dans les quelques années qui viennent de s'écouler d'avoir un texte que l'on peut travailler dans ces conditions. Et puis aussi la réforme constitutionnelle qui a permis cette capacité de promouvoir des textes d'origine parlementaire dans un ordre du jour généralement rempli par le gouvernement. Donc tout ça s'est ligué comme des bonnes fées sur le texte. Et d'une femme, on aurait dit qu'elle était entêtée. Du président Mézard, on dit qu'il est persévérant. Et c'est normal parce que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui est loin d'être anodin et le travail qui est fait a rempli un vide législatif et donc était vraiment nécessaire. Et vous savez, lorsqu'on travaille sur ce type de choses et qu'on demande, par exemple, de la même façon, un rapport sur l'État actionnaire, on a toujours des bonnes raisons de nous dire la Cour des comptes y travaille, la Commission des finances y travaille, il y a eu beaucoup de rapports, et puis finalement, au terme de ces navettes pleines d'entrisme, il ne se passe rien. Donc là, il a fallu à cette commission d'enquête et le suivi, et Marie-Hélène Deségaud l'a très bien dit, il appartiendra au Parlement de donner vie au travail qui a été fait, et notamment en matière budgétaire, puisque les jaunes budgétaires, on n'a jamais le temps de les regarder. Et c'est exactement, je fais vraiment le parallèle avec l'État actionnaire où ce budget, lorsqu'on l'examine, arrive en 5 minutes un vendredi soir, alors que c'est un budget fondamental. Donc je pense que la même persévérance devrait le Parlement devrait se saisir de la même persévérance pour travailler sur ces questions-là, car on voit très bien le résultat. Donc multiplier les autorités indépendantes revient à multiplier les délégations de décision, tout le monde l'a déjà dit. Et donc, déontologie, obligations liées au cumul des mandats, obligations de transparence, tout ça va dans le bon sens et aussi dans le sens de ce que veulent les citoyens. Non-renouvellement des mandats, peut-être qu'on aura ici un boomerang un jour d'une autorité administrative qui nous dit vous nous refusez une succession de mandats dans le temps, faites-en autant. Attention sur ce point au boomerang. Et puis, je crois également, pour ne pas être trop longue, Monsieur le Ministre, puisque tout a déjà été dit, qu'il faudra, sur ce sujet, avoir un vrai suivi. Et c'est là que les problèmes vont commencer, parce qu'il y aura non seulement l'application de la loi, mais aussi le contrôle budgétaire. Le président Mézard l'a dit en ce qui concerne les jaunes budgétaires et le suivi. Mais encore une fois, ce n'est pas le seul exemple qu'on peut citer, mais c'est le seul exemple qui est arrivé à son terme après une gestation d'1 an, ce qui est assez court, entre les 6 mois de la commission d'enquête et les 1 an de la navette. C'est relativement court comme gestation pour un texte achevé que nous allons voter. Et je suis sûre que le président Mézard n'aura aucun baby-boom et baby-blues en sortant de là et qu'il nous trouvera un autre sujet sur lequel il pourra travailler. En tous les cas, le groupe UDI-UC votera évidemment ce texte qui est une excellente initiative menée de main de maître dont nous félicitons le président Mézard, sa commission et l'ensemble des membres qui ont travaillé sur ce sujet. Merci, Madame.